Donc maintenant, on va voir le suivi des paiements. Donc il y a une tendance croissante des clients à payer leurs factures de plus en plus tard. Par conséquent, les encaisseurs doivent faire des efforts pour recueillir l'argent et pour le recueillir plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'on doit faire un suivi de paiement. Odo va vous aider à définir votre méthode de suivi. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire le suivi. Pour rappeler aux clients de payer leurs factures impayées, vous pouvez définir des actions différentes en fonction de la sévérité des retards des clients. Donc là, ça dépend le délai ou bien la date d'échéance. Donc là, ces actions sont regroupées au niveau donc, là, de suivi qui sont déclenchées lorsque la date d'échéance de la facture a dépassé un certain nombre de jours. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on va dépasser une date ou bien un nombre précis de jours, donc après la date d'échéance, donc là, ici, la sévérité va changer. Donc, s'il y a d'autres factures en souffrance, pour le même client, donc la action de la facture la plus en retard seront exécutées. Donc, en allant à la fiche client dans les paiements en souffrance, vous verrez les messages de suivi et toutes les factures en souffrance. Vous voyez, par exemple, au niveau de ce client-là, vous allez trouver donc là, ici, les factures en souffrance, donc là, les paiements en souffrance, ainsi de suite. Donc là, c'est toujours dans l'interface, donc au niveau de l'ordre, au niveau de la partie locale host. Donc là, ici, c'est balance AG client. Donc là, le balance ici, on peut dire AG client sera un outil clé supplémentaire pour l'encaisseur pour comprendre les problèmes de crédit à la clientèle et pour prioriser leur travail. Donc, il se peut que le client on peut dire, donc là, avoir des problèmes, donc là, au niveau de, plutôt sur la partie encaisseur. Et après, donc, il y aura quoi? Donc, comment on peut utiliser la balance AG pour déterminer quels clients sont en retard et commencer vos efforts de collecte. Donc, on peut même ajouter, on peut dire ce paramètre pour la partie sévérité ou bien pour la partie, on peut dire, favoriser donc là le paiement d'un client à l'autre. Bon, cette partie-là, vous allez même trouver donc là au niveau de l'ordre, comme j'ai dit. Donc là, ces parties-là, donc normalement, vous êtes censé faire toutes ces parties concernant l'application ordre. Donc là, le compte de résultat affiche les détails de vos revenus et de vos dépenses. Vous voyez? Donc là, en fin de compte, cela vous donne une image claire de votre résultat net. Donc, elle est parfois appelée donc là, la déclaration de revenus ou l'état des revenus et dépenses. Vous voyez, donc la profit and lose, ou bien, donc là, comme j'ai dit, bon, profit and lose, donc ça concerne la partie, donc là, la partie comptabilité. Normalement, pour cette partie-là, vous êtes censé installer, donc là, j'ai pas dit ça tout à l'heure, donc vous êtes censé installer l'application, donc la comptable ou bien comptabilité. En anglais, c'est accounting, mais pour vous, vous allez trouver l'application sous nom comptabilité. Et au niveau de cette application, vous allez trouver profit and lose. Maintenant, on va voir le bilan. Donc, le bilan résume les passifs, les actifs, les capitaux propres de votre entreprise à un moment précis. C'est ce que je vous ai présenté dans l'ici tout à l'heure. Donc, on peut même trouver ça dans l'application. Donc, là, ici, par exemple, il y a la partie balance, ainsi de suite. Donc, là, il y a ces deux captures d'écran qui présentent, on peut dire, donc là, ces bilans-là, les trois bilans, donc passifs, les actifs et les capitaux propres. Donc ici, par exemple, si vous gérez votre inventaire selon la méthode de l'inventaire permanent, vous devriez obtenir une diminution de compte actif circulant. Donc là, une fois que le matériel a été expédié au client. Bon, là, ça concerne donc la deuxième section. Maintenant, on va voir la troisième section.